sais pas vous, mais moi quand je vois ce type d'animation, je me dis que c'est vraiment beau, que c'est vraiment bien fait. Mais je me dis surtout, est-ce que je saurais le refaire avec mes compétences actuelles? Et avec cette problématique, j'ai imaginé cette série de vidéos. Dans cette série de vidéos, le concept il est très simple. Je vais simplement recréer des animations que j'aime, je trouve assez complexes, que je trouve plus ou moins techniques, histoire de savoir premièrement si je peux les refaire, et ensuite de vous apprendre à vous comme à moi des nouvelles techniques. Donc en vrai, c'est un peu à but éducatif et aussi divertissant. Bon bah voilà quoi. Ah d'ailleurs, petit disclaimer avant de commencer la vidéo pour de bon, ma vidéo est largement adaptée pour toute personne qui ne connaisse rien au motion design, et comme ça je vous initie aussi à ma passion, et bah comme ça on est tous gagnants, c'est tout bien. La première animation que l'on va recréer, c'est celle-ci. C'est tout simplement une bande qui vient proche de la caméra, comme si elle était en 3D, alors que pour moi c'est totalement de la 2D, mais ça on verra après. Et cette animation, c'est seulement la première des 3 que l'on va voir aujourd'hui. Premièrement, pour recréer une animation, qu'est-ce qu'on doit faire? Normalement, quand on vient créer une animation, ce qu'on fait, c'est qu'on réfléchit d'abord à ce qu'on va faire. On peut s'établir des mood boards, des brainstorming. En fait, ce qu'on va venir faire, c'est toute une phase de réflexion pour pouvoir après gagner du temps et nous aider. Et aussi garder le même fil conducteur tout au long de notre animation. Là, ce qu'on veut, c'est simplement recréer ce que quelqu'un a déjà fait pour avoir sa technique. On est vraiment axé sur la partie technique et pas du tout créatif du motion design. Du coup, ce que je fais, c'est que je regarde vraiment une quinzaine de fois l'animation pour pouvoir voir est-ce qu'il y a des choses que je pourrais refaire. Est-ce qu'il y a des choses, ça m'interpelle, je me dis ah ouais, avec ça, je peux le refaire. Personnellement, oui, quand j'ai vu cette animation, il y a beaucoup de choses qui m'ont sauté aux yeux. Par exemple, la première chose, objectivement, c'est que ce n'est pas de la 3D. Pour moi, c'est simplement une bande en 2D que l'on vient déformer d'une certaine façon pour que ça donne un effet de profondeur. Donc bon, on va partir sur cette base et on va essayer de recréer cette animation. Premièrement, je viens créer dans une composition toute ma bande. Donc je crée une composition qui est très large. Je vais venir mettre des blocs un peu de partout, histoire de créer une texture qui est similaire à l'animation de base. Bon, du coup, vous l'aurez compris, là, ce que je cherche, c'est pas d'avoir un résultat beau, c'est simplement d'avoir la technique qui a été réalisée pour pouvoir faire cette animation. Une fois ma bande créée dans ma composition, je viens dans une autre composition pour importer ma bande. Et maintenant, je vais pouvoir l'animer de gauche à droite pour donner un petit mouvement. Ce qu'on va devoir faire, c'est faire les déformations. Sur After Effects, pour faire des déformations de ce genre, en vrai, c'est assez simple. On a des effets. Un effet, c'est simplement quelque chose que tu viens ajouter sur ton calque et qui te permet de modifier d'une certaine façon ce calque. Donc, par exemple, nous, ce qu'on aimerait, c'est un effet de déformation. Et ça tombe bien, sur After Effects, il y a un effet qui s'appelle Warp. Cet effet, je le connais pas par cœur, mais par contre, je sais approximativement ce qu'il fait. Et le fait de simplement savoir cette approximation me permet de toujours retomber sur mes pattes quand je cherche une technique à faire. Et c'est ça, en gros, je vais pas apprendre tous les effets qu'il y a dans After Effects, juste je sais qu'ils sont là, mais je sais pas comment les utiliser. Mais c'est pas grave. Dans un effet, on a plein de paramètres. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec les paramètres pour trouver quelque chose qui est similaire à notre vidéo de base. Après un peu de réflexion, j'ai trouvé ça. Donc j'ai simplement animé cette déformation pour que ça vienne créer de la profondeur. Et maintenant, c'est bien, on a la première partie du mouvement, mais maintenant, il faut faire la deuxième. Et en vrai, ça va être simple. Je vais encore ajouter un effet de warp par-dessus notre premier effet de warp. Bref, du coup, en peaufinant le tout, j'ai réussi à faire cette animation. Je profite de ce petit instant entre les deux parties juste pour vous montrer un process de création qui est assez cool. Je ferai une vidéo entière réservée à tout le process de création d'un motion design parce que franchement c'est très intéressant. Mais là regardez, pour faire cette animation, ce que j'ai d'abord fait, c'est j'ai créé des mouvements de base, des mouvements qui sont pas forcément beaux, mais des mouvements qui représentent ce que le rendu final va représenter. C'est comme si en dessin t'arrivais, tu faisais un croquis avant de faire le dessin final. Et bah là c'est exactement pareil et ça s'appelle des animatiques. Par exemple là je vous mets un animatique d'une animation. Petit instant apprentissage, ça me fait plaisir. Le deuxième élément que l'on va voir dans cette vidéo, c'est un gradient. Et pas un dégradé tout simple, un dégradé qui est animé. Pour faire un dégradé animé sur After Effects, en vrai, il y a des techniques qui sont assez spéciales. Mais quand tu y penses, en vrai, c'est assez simple. Donc sur celui-là, je vous mens pas, c'est vraiment des choses que je sais déjà faire. Mais là, je vous l'offre, c'est cadeau, je vous offre un peu la technique. J'observe d'abord ma référence. Sur ma référence, on voit des formes qui bougent comme si c'était un peu des vagues. Donc bon, déjà, on va s'intéresser à comment faire un gradient de A à Z. Un gradient, en vrai de vrai, c'est simple. C'est comme si vous ajoutiez deux couleurs juste à côté avec 50% de chaque côté et que vous ajoutez un effet de flou. Ça viendra mixer les deux couleurs. Tout à droite on aura une couleur, tout à gauche on aura une couleur et au milieu on aura le parfait fondu entre les deux. Donc sur ce principe on va pouvoir faire des gradients animés. Il nous suffira d'animer des formes et ensuite de mettre un effet de flou pour que ça vienne créer un gradient qui est animé. J'ai d'abord placé mes aplats de couleurs. Donc j'ai créé des formes avec les couleurs à l'endroit où je voulais les positionner à peu près. Franchement on s'en fout. Donc ça donne ça. Et ensuite dans les effets de forme on peut appliquer un effet qui s'appelle Wiggle Path. Et en gros cet effet ce qu'il va venir faire, il va venir tordre de manière aléatoire notre forme. Donc en changeant un peu les paramètres, on peut réussir à avoir un effet comme ça. Et maintenant, plus qu'à ajouter du flou et on a notre gradient animé.
Et avec tout ça, on arrive déjà au troisième et dernier motion graphique à reproduire. Donc en vrai, objectivement, le dernier, ça va être un peu le plus dur. Il n'y a pas énormément de choses à faire, mais les choses à faire sont assez compliquées et c'est des tâches qui sont répétitives de fou. Donc en vrai, je le trouve vraiment très beau, mais juste là, vraiment, je me demande, est-ce que je vais pouvoir le refaire? Objectivement, là, j'en ai aucune idée. Encore pour les deux premiers, ça allait. J'avais une petite idée de comment le refaire, mais là, pour le coup, j'y vais un peu à l'aveugle. Du coup, j'ai réfléchi pendant de longues minutes à comment le faire. Et après, je me suis dit, bon, la plupart des choses, ils sont structurés avec des alpha-maths. Les alpha-maths, je vais vous expliquer basiquement ce que c'est, comme ça, vous allez bien comprendre. En vrai, c'est une notion qui est super importante sur After Effects, je trouve, et c'est un truc qui est beaucoup trop utile. Donc allez, je vais vous faire un schéma là, comme ça, en réel. Donc, imaginez, on a ces deux formes, ces deux rectangles. Et là, ce que je vais vouloir faire, c'est prendre l'alpha-math de ce rectangle pour ce rectangle. Donc, c'est ce que je vais faire. Bam. Et là, maintenant, les deux ont disparu. Mais pourquoi? Déjà, si je les superpose, regardez ce que ça fait. On voit que en fait, le carré où on a pris la couche alpha, il apparaît que quand il est confondu avec l'autre. C'est pour ça que quand ils ne sont pas confondus, on n'en voit aucun. Puisque lui, on s'en fout de sa forme, on veut pas qu'il soit visible, on veut juste sa couche alpha, sa transparence. Donc sa transparence, c'est son carré. Et lui, on veut juste sa texture. Et sa texture, on veut qu'elle apparaisse que quand il est dans celui-là. Du coup, ça donne ça. Je sais pas si c'était la méthode la plus claire pour vous expliquer ce principe, mais en vrai, c'est un principe qui est vraiment très commun et qui est très utilisé dans presque toutes les animations possibles. Bref, du coup, 3/4 de la troisième animation est basée sur cette technique. Du coup, ce que j'ai fait, c'était un peu répétitif. Je suis allé prendre à chaque fois la transparence d'un calque pour le mettre dans un autre. Bref, ça a été un peu long, c'était un truc assez redondant, mais franchement, c'était la technique qui a été utilisée. Franchement, il n'y a pas d'autre technique pour faire ça. Donc bon, là, je suis bien, j'ai à peu près toutes mes formes, sauf une. Il y en a une, j'ai rien compris. J'ai arrivé, j'ai vu cette forme. Je me suis dit, vas-y, en vrai, c'est au calme à refaire. Je vois pas pourquoi ça bloquerait. Pour moi, pour faire une forme comme ça, la technique, c'était simplement de modifier le tracé pour pouvoir faire un arc de cercle comme ceci. Sauf que, objectivement, c'est limite impossible. Puisqu'en fait, quand tu viens animer un tracé, ce que tu lui dis à After Effects, c'est tout simplement de transformer ce tracé d'une forme A à une forme B. Et t'as pas d'entre-deux. Donc, en gros, tu peux pas dire, ouais, je vais faire un arc de cercle comme ça. À moins qu'il y ait des techniques que je ne connaisse pas encore. C'est possible, c'est largement possible, honnêtement. En tout cas, j'ai essayé de chercher et c'était pas la bonne technique du tout. Donc là, j'ai sorti mon intelligence que j'ai ressorti de je ne sais pas où pour trouver un tutoriel YouTube. Et du coup, avec le tutoriel YouTube, j'ai pu dérouler certaines techniques. Et c'est vrai qu'il y a une technique que j'avais pas pensé tout de suite, mais franchement, c'est pas con du tout. Et ça fait exactement le même rendu que sur l'animation. Puisque moi aussi, il y a un deuxième truc qui me faisait chier, c'était ces bords arrondis. Je ne sais pas comment tu pouvais les faire procéduralement. À part si tu recrées frame par frame, tu vois, image par image, tu recrées la même forme. Ok, ça va marcher, mais bon, c'est pas comme ça que le gars a fait. Du coup, ça m'embêtait. J'essayais de vraiment chercher l'exacte même technique. Et je pense que j'ai trouvé. Bref, j'arrête de vous parler sur ça. Je vais vous montrer la technique tout de suite. C'est une technique un peu bourrine honnêtement, mais je pense qu'il a fait comme ça. En gros, je vais venir créer un carré. Ce carré, ça va vraiment être la base. Et ce carré, je vais simplement lui ajouter un effet radial blur. Et radial blur, en fait, ça vient prendre un point et ça va flouter, faire un flou un peu directionnel à partir de ce point. Et en faisant ça, regardez, je peux obtenir un blur comme ceci. Et du coup, je peux l'animer en fonction de la direction aussi. Et là, vous voyez, la forme, c'est pas une forme pleine. Genre, c'est un blur. Du coup, bah, c'est pas ce qu'on veut. Et c'est là qu'intervient un effet qui s'appelle curve ou courbe en français. Et en gros, avec cet effet, on peut venir raffiner la transparence d'un calque. Donc c'est ce que je fais. Et je vais venir raffiner la courbe comme ceci. Et là, on retrouve de l'opacité. Donc en vrai, c'est une technique vraiment très bourrine. Mais maintenant, je peux animer mon carré et ma forme comme ceci parfaitement. Exactement comme je veux. Maintenant, plus qu'à peaufiner l'animation avec ces deux techniques. Et on a notre animation finale. Bon, sur celle-là, en vrai, je suis un peu fier. J'ai passé plus de temps. J'ai vraiment appris quelque chose sur cette animation. Et bref, en tout cas, sur ces trois animations, j'espère que ça vous aura appris quelques petits chemins pour pouvoir mieux réaliser vos animations sur After Effects.